À la chronique emploi, maintenant, on parle des nouvelles tendances d'espace de bureau, d'espace de travail. Salut Simon. Salut Antoine. Qui dit nouvelle tendance dit souvent ce qui est in, ce qui est out. On va surtout parler de ce qui commence à être out, les cubicules. Oui, effectivement, le cubicule qui, avec le temps, est devenu, si on veut, une espèce de symbole d'une culture du travail grise, terne, un peu monotone, qui a été maintes fois parodiée, notamment dans la série télé The Office ou encore dans la bande dessinée Dilbert. On peut en voir un petit extrait à l'écran en ce moment si vous ne savez pas de quoi on parle. Mais il n'en demeure pas moins que près de 40 ans après son introduction, le cubicule conserve son monopole dans la plupart des bureaux. Ben oui, Sophie disait au début, moi je suis pas capable et c'est pourquoi je fais de la télévision. Pourtant, corrige-moi si je me trompe, mais au début, à l'origine, l'idée du cubicule était vue comme une idée révolutionnaire. Tout à fait. Le cubicule a été imaginé dans les années 60 par un Américain du nom de Robert Probst. Et lui, ce qu'il avait en tête, c'était un espace de bureau modulaire qui pouvait être adapté, réorganisé en fonction des besoins de l'employeur ou même de l'employé. On voit donc ce que ça devait être au départ. C'est quand même intéressant. Donc, plein d'éléments de mobilier qui peuvent être facilement déplaçables. C'est quand même intéressant. Ça, c'était son idée de départ, ce Oui, qu'on voit là. et OK. ça devait favoriser la productivité, l'intimité des employés et même la santé parce que ça permettait de travailler à la fois debout, assis, de se déplacer en travaillant. On a déjà parlé justement du fait que les bureaux debout, c'est une idée qui revient à la mode. Bien, dans les années 60, on y pensait déjà. C'est un concept qui a été finalement adopté par une forte majorité d'entreprises, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. En fait, ce qui a plutôt séduit les employeurs, c'est l'idée de pouvoir entasser un maximum de personnes dans un minimum d'espace. Donc, une dizaine d'années plus tard, on peut voir ce que c'est devenu. Donc, ça, c'est un bureau des années 70 qui rappelle peut-être ce qu'on peut voir encore beaucoup aujourd'hui. Un petit labyrinthe en tapis. Oui, et donc, l'idée de base a été à ce point détournée, si on veut, que l'inventeur lui-même du cubicule a renié son invention Sérieux? avant sa mort. Il a dit non, c'est pas ça que je voulais imaginer. C'est ça que j'avais en C'est tête. pas de ma faute. Vous n'avez rien compris. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on reproche exactement au cubicule? Bien, il y a des chercheurs de l'Université de Sydney en Australie qui ont fait une étude sur ce sujet en 2013, donc qui ont voulu voir quels étaient les irritants des différents types de bureaux. Et chez les travailleurs en cubicule, ce qui est ressorti, on peut voir les 4 principaux irritants à l'écran en ce moment. On parle par exemple de l'absence d'intimité, le bruit très important, le manque d'espace et même la température ambiante qui est différente difficile à contrôler parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes préférences. Mais dans un grand bureau ouvert comme ça, c'est pas facile d'avoir une température qui va être adéquate pour tout le monde. Le pire là-dedans, c'est probablement le bruit. Et plus précisément, les conversations qu'on entend malgré nous des collègues autour. Et il y a une étude qui a montré que le fait d'entendre involontairement des conversations qui ne nous sont pas destinées réduisait la performance de 5 à 10 pour les activités qui nécessitaient la mémoire à court terme. Par exemple, la lecture, l'écriture, tout ce qui est de la créativité. Donc, en réalité, une idée de base du cubicule était d'améliorer la productivité. C'est plutôt l'inverse qui se produit. Au cours des années 2000, Simon, on a vu plusieurs entreprises, je pense au domaine des communications, de l'informatique, abolir les cubicules puis passer à l'espace ouvert. Tout le monde travaille dans la même pièce, mais il n'y a plus de cloison. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Oui, ça a été très populaire. On a vu beaucoup ça dans tout ce qui est technologie, informatique, effectivement. Et c'était dans un ultime effort de favoriser la discussion, le partage d'informations, la créativité, la collaboration. Donc, encore une fois, des beaux idéaux de base. Mais dans les faits, c'est pas vraiment mieux que les cubicules. La même étude de l'Université de Sydney s'est penchée aussi sur ce type de bureau et les irritants sont exactement les mêmes que dans les cubicules. Donc, bruit, manque d'intimité, manque d'espace. Et ce qu'on a même observé dans ce type de bureau, c'est que les employés tendent à ériger leur propre cloison avec des livres, des piles de documents parce que, justement, l'absence d'intimité leur pèse. Et même, bon, ça peut être s'ériger des cloisons, ça peut être aussi s'isoler dans une bulle avec des écouteurs. Donc, un autre moyen, on recherche cette intimité, on a besoin d'avoir notre espace et on essaie de le trouver du mieux qu'on peut. Oui. Alors, les cubicules, c'est out. L'espace ouvert, c'est out. Qu'est-ce qui est in? À quoi va ressembler le bureau de l'avenir? En fait, le bureau de l'avenir n'existera peut-être même pas. Du moins pas physiquement. De plus en plus, les employés aujourd'hui sont équipés d'ordinateurs portables, de téléphones cellulaires, ce qui leur permet de travailler n'importe où, notamment de la maison. Le télétravail est une mesure qui gagne en popularité. De plus en plus d'employeurs permettent à leurs travailleurs d'utiliser ça. Mais il y en a qui sont frileux quand même. Mais ça commence quand même, ça s'en vient tranquillement. Et il y a même donc des entreprises qui, plutôt que d'offrir à leurs employés un espace, un bureau assigné, vont plutôt offrir différents espaces de travail, comme par exemple des petites salles de réunion, de grandes salles de conférence, quelques bureaux fermés, et même des espaces qui vont ressembler, par exemple, à un café où on peut s'installer pour travailler. Donc, l'employé peut aller travailler où il veut, selon ses intérêts,
d'intérêt. Selon son activité, il peut s'installer à sa guise là-dedans. Donc, encore une fois, un peu comme le cubicule a été adopté pour des raisons économiques, ça aussi, ça plaît aux entreprises qui veulent économiser de l'argent. Par exemple, TELUS, l'entreprise de télécommunications, veut, d'ici 2015, transformer 70 de ses 40 000 employés en télétravailleurs. Ah oui? Ce qui pourrait lui faire économiser 50 millions de dollars. Donc, il y a quand même de grosses économies à faire. Là, je pense que tu intéresses des employeurs. Mais bon, disons, d'ici, est-ce que tout ça se fasse? As-tu des trucs pour qu'on puisse améliorer son sort dans son cubicule ou son espace ouvert? C'est pas demain qu'on sera tous télétravailleurs. Donc, en attendant, mieux vaut essayer d'améliorer notre vie du mieux qu'on peut dans notre cubicule. Notamment, essayer d'agrémenter notre espace. On parlait d'une culture grise un peu terne. Bien, pourquoi ne pas tout simplement mettre une plante verte sur son bureau, une photo de sa famille ou de son chien pour se rappeler qu'on a une vie en dehors du bureau. Surtout que quand les cloisons sont en tapis, c'est déjà un babillard. Effectivement, mais il faut en profiter pour essayer d'agrémenter l'espace. Et surtout, respecter ce qu'on pourrait appeler l'étiquette du cubicule, avoir un peu de savoir-vivre et de respect pour les collègues autour. Donc, éviter de tenir des réunions autour de son cubicule, éviter d'utiliser la fonction haut-parleur de son téléphone, régler la sonnerie de son cellulaire à vibration ou même encore mieux, muet. Oui, manger des chiches taouk dans son cubicule. Éviter, les lunchs aussi peuvent être source de frustration. Et ne pas interrompre constamment les collègues pour un paquet de niaiseries. Ce sont un paquet de petits gestes de savoir-vivre qui vont faire en sorte que, même si on est forcé de travailler dans une proximité des collègues, bien, au moins, on va quand même essayer de maintenir les irritants au minimum. D'ici, est-ce que toute la gang, on puisse télétravailler? Et travailler par Skype quand on a des conférences à faire. Puis de se rendre sur les lieux de travail seulement si nécessaire pour une réunion ou quelque chose. Mais Simon, je pense qu'on est vraiment en avance sur notre temps tous les deux. On est avant-gardistes parce que clairement, en ce moment, on télétravaille. Ah oui, c'est littéralement du télétravail. Ah oui, vraiment, du travail à la télé. Hey, merci beaucoup. Plaisir. À bientôt.